plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta part et ta volonté, Seigneur, plus de toi. Celui qui prophétise est un voyant. Est-ce qu'un voyant est celui qui prophétise? Est-ce que celui qui prophétise est un voyant? Aujourd'hui, on a tout mélangé et on a tout mis dans une même boîte. Rassurez-vous, mes bien-aimés, lorsque un mot biblique est défini hors contexte biblique, et lorsque un mot biblique n'est pas défini selon la pensée de Dieu, automatiquement, ce mot pourra perdre son véritable sens. J'aimerais souligner dans cette vidéo que prophétiser n'est pas cette phrase qui commence avec « Ainsi dit l'Éternel » ou « Merci Seigneur » ou « Je vois en esprit ». Parce que beaucoup de personnes ont été menties simplement parce qu'ils ont entendu quelqu'un dire « Merci Saint-Esprit », quelqu'un dire « Gloire au Saint-Esprit », quelqu'un dire « Ainsi parle Dieu ». Et directement, la personne croit et pense que le message vient de Dieu. Quelqu'un peut insérer ça à un faux message pour dire que merci Saint-Esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui est l'auteur de ce qu'il dit. J'aimerais vous dire ceci. Prophétiser, premièrement, c'est parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il peut ou ne pas dire ainsi dit l'Éternel, mais il peut te prophétiser parce qu'il est en train de parler sous l'inspiration de Dieu. Et la deuxième des choses que vous devez comprendre est que prophétiser, ce n'est pas dire ce que Dieu a dit, mais c'est dire ce que Dieu nous demande de dire. On ne prophétise pas parce que Dieu a parlé, mais on prophétise parce que Dieu t'a dit de dire ce qu'il t'a dit. Voilà pourquoi aujourd'hui, la prophétie est à la base de beaucoup de divisions, beaucoup de divorces et beaucoup de problèmes dans les familles. Dieu t'a parlé, est-ce qu'il t'a dit d'aller dire? Un véritable prophète, lorsque Dieu lui parle, la première des choses que Dieu met dans son cœur, la première des choses, c'est ce fardeau de prier pour les personnes pour qui il a reçu le message. Donc on n'est pas prophète d'abord pour aller prophétiser, mais on est d'abord prophète pour écouter Dieu et pour aller prier pour le message que nous recevons et aller dire ce que Dieu nous a dit d'aller dire. Oui. Et la voyance, c'est la capacité à voir en esprit. Voilà pourquoi toute personne qui voit en esprit n'est pas prophète. Et laissez-moi vous dire, tout celui qui voit en esprit, tout ce qu'il voit en esprit, ce n'est pas forcément tout ce que Dieu a voulu qu'il voie. Parce que dans la voyance, on peut voir, on peut être exposé à voir des choses pour lesquelles Dieu ne nous a pas amenés dans cette vision pour voir. Parfois Dieu t'a amené dans cette vision pour te montrer une seule chose, peut-être c'est la couleur, peut-être c'est les chiffres, peut-être c'est les nombres. Mais tu peux voir au-delà de ce que Dieu est en train de te montrer dans cette vision. Tout celui qui voit en esprit n'est pas un prophète. Et tout celui qui prophétise n'est pas un voyant. Et prophétiser, c'est dire ce que Dieu nous demande de dire. Abraham a été appelé prophète. Montre-moi un verset biblique là où Abraham a prophétisé. Abraham n'a pas prophétisé dans la Bible. Mais Abraham avait reçu le message pour les générations à venir. Il avait reçu l'ainsi dit l'Éternel sur les descendants qu'il allait avoir qui seraient comparés aux étoiles du ciel et au sable qui est au bord de la mer. Abraham a entendu ce que Dieu lui a dit au sujet de Sodome et de Gomorrhe. Abraham n'est pas parti dire au Sodome le message que Dieu lui avait donné. Mais Abraham a intercédé auprès du Seigneur en faveur de sa famille qui habitait dans ces villes. Écoutez, lorsque vous êtes prophète, Dieu vous amène d'abord à être un homme qui prie, un intercesseur prophétique, et non un homme qui aime
prophétiser. À l'instant, à peine tu reçois un message, à peine tu parles. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ont aujourd'hui rendu cette capacité qu'ils avaient d'entendre Dieu, ils l'ont rendue impuissante. Ils n'ont pas encore cette capacité d'écouter Dieu. Tu sais pourquoi Dieu ne te parle pas? Parce qu'à peine il te parle, à peine tu pars parler. Dieu ne te parle pas d'abord pour aller dire. Mais Dieu te parle d'abord pour que tu saches, parce qu'il y a des choses que Dieu peut te dire dans l'intimité, comme il a fait avec Abraham. Il lui a parlé. C'était dans l'intimité qu'il avait avec Abraham. Il a parlé, c'était en secret. Dieu te parle, ce n'est pas d'abord pour aller parler. Mais quand Dieu te parle, il te parle d'abord pour te conduire à être un intercesseur en faveur de ces personnes. Je suis en train de prier pour toutes ces personnes que Dieu parle. Pour toutes ces personnes qui reçoivent des messages prophétiques. Que l'Éternel vous donne cette capacité et cette humilité de lorsque vous recevez le message, que vous soyez des intercesseurs. Voilà pourquoi beaucoup de personnes et beaucoup de prophètes, beaucoup de personnes qui voient un esprit, ils ne parviennent pas à atteindre un certain niveau. Mais ils sont bloqués à un certain niveau. Pourquoi? Parce que la dimension que tu cherches, ou la dimension dans laquelle Dieu veut te voir, ça ne demande pas une prière de 2 heures. Ça ne demande pas une prière de 30 minutes. Mais ça demande parfois une prière de 8 heures, dit-on, sans stop. Une prière de 4 heures, dit-on, sans stop. Plus tu montes, plus les sacrifices doivent augmenter. Plus tu montes, plus tu dois monter aussi dans la prière. Tu dois monter dans les sacrifices. Dieu ne nous appelle pas à être des hommes qui bavardent, mais être des hommes qui comprennent les secrets des secrets et dont les secrets. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse énormément et que Dieu vous garde dans sa présence. Que Dieu vous donne les cœurs des intercesseurs. Que Dieu vous donne les cœurs des hommes prophétiques. Des hommes qui ont les fardeaux de ne pas voir le peuple mourir. Des hommes comme Moïse, qui à chaque péché, il intercédait. Des hommes comme Abraham, celui qui pouvait intercéder pendant que son frère ne connaissait rien. Que Dieu vous donne les cœurs des hommes et des femmes qui peuvent à chaque message aller à genoux, à chaque message aller dans la retraite, à chaque message aller dans une chambre haute et chercher Dieu. Je décrète et je déclare que l'Éternel mette cette soif en vous. Pas seulement la soif de l'écouter, mais la soif de l'obéir. La soif d'attendre qu'il vous dise, allez-y, go! Maintenant parlez. Tout celui qui est connecté à ces messages, que le Seigneur le fasse un intercesseur prophétique. Que Dieu vous bénisse. God bless you. À la prochaine.